Qu'est-ce que tu fais pour sortir? J'aime bien le théâtre, du shopping, des soirées, des restos, des cafés, des expos, des événements. Des fois, on voit juste un truc sur les réseaux, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ça a l'air sympa, les gens s'y intéressent, on va aller voir ce que c'est. Je m'appelle Wendy, j'ai 24 ans et je suis aveugle depuis 20 ans. Dernièrement, je suis allé voir des concerts à Bordeaux, là, l'Arkea, Florent Pagny. Quand on est dans des milieux comme ça, il faut être bien accompagné, voilà, parce que bon, il y a beaucoup de monde. Alors, il faut rester bien connecté. Je suis allé voir des matchs de rugby qui sont proposés par le service des sports de l'UNADEV. Tel que dimanche, j'y suis allé à la Matmut, là, à Bordeaux. Il y a l'adrénaline d'aller au stade, d'écouter l'ambiance, bon, l'audio-description, mais moi je mets le casque comme un casque à conduction osseuse, et ça fait que j'ai l'ambiance, je le partage avec mon accompagnant, c'est différent. Vous avez le moment où vous allez manger, boire ensemble, un coup, avec tout le monde, partager, quoi, le partage tout simplement, ouais. Je m'appelle Sébastien, je suis malvoyant, je suis porteur d'une rétinite pigmentaire. C'est pas parce qu'on perd la vue qu'on perd la vie. La vie ne s'arrête pas. Et puis, je fais les choses comme toute bonne personne, sauf que je rajoute un mot, je les fais différemment. J'étais allé au musée du ciel et de l'espace au Bourget, et c'est l'animateur socioculturel de l'UNADEV qui nous a fait la visite en nous disant tout ce qu'il voyait, en nous racontant l'histoire des choses qu'on avait sous les yeux. La visite a été passionnante, parce que c'est aussi la façon dont on le fait, la façon dont on le raconte, la façon dont on le fait vivre aux gens. Ça compte plus que l'endroit ou l'ambiance de l'endroit en tant que tel. Et c'est ça mon rapport à l'art, c'est ce qu'on m'en dit. Et parfois ça peut être passionnant, ou parfois ça peut être tout à fait lénifiant. Ça dépend des gens en fait. Moi, c'est l'humain qui compte. On s'est déplacés ensemble, en groupe. On est sortis de nos lieux habituels. On a visité un endroit qu'on ne connaît pas. Le tout, encore une fois, en groupe, dans la bienveillance, avec des gens formés qui sont là pour nous aider et qui, j'espère, prennent plaisir à être avec nous et avec qui nous, on prend plaisir à être, tout en se déplaçant en toute sécurité, en autonomie, en oubliant qu'on ne voit pas dans ces moments-là. Quand on arrive à ça, à oublier qu'il y a la problématique du déplacement, il y a la problématique de ne pas envisager son environnement, au final, c'est là aussi qu'il y a quelque chose à gagner dans ces sorties. C'est l'évasion. Je m'appelle Nicolas Villiard, j'habite à Coudekerque-Branche dans le Nord et je suis atteint d'une rétinite pigmentaire. Est-ce que tu vas à des concerts ou au cinéma? Moi, j'ai toujours essentiellement été au concert. Moins au cinéma, parce que je trouve que ça va beaucoup trop fort. Et puis parce que payer un ticket 15 balles pour aller juste voir, enfin écouter un film que je pourrais écouter dans de meilleures conditions chez moi, ça m'intéresse moins maintenant. Le seul attrait du cinéma, c'est le popcorn. Les concerts, moi j'ai tendance à trouver que le fait de ne pas voir, c'est un avantage. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de concerts pop, rock, tout ce que vous voulez, c'est plutôt un show, avec des gens qui dansent, qui sautent dans tous les sens, des décors pas possibles. Et au final, vous n'écoutez pas la musique. Vous regardez le spectacle, c'est un spectacle. Moi, j'aime la musique, j'écoute la musique. Et le fait d'être privé de tout ce spectacle, ça me permet de me concentrer sur la musique. Parfois, des gens sortent en disant « le concert était génial » alors que ça jouait super mal. Mais bon, il y avait du show, donc les gens étaient contents. Ça, par contre, je trouve que c'est... Alors, c'est une obligation de se concentrer là-dessus, parce qu'on n'a guère que ça. Mais par contre, qualitativement, j'y gagne, je pense. Est-ce que tu sors tout seul? Moi, je sors avec ma femme, voilà, parce que il faut que je sois en confiance avec la personne qui me guide. Même si j'ai la canne, mais la nuit ou même le jour, il faut que je sois en confiance. Alors déjà, soit avec ma femme, dans des concerts, faire les courses, n'importe quoi. Mais moi, c'est la confiance qui prime d'abord. Voilà, je ne peux pas m'aventurer avec quelqu'un qui, si c'est pour aller dans un bar, non. C'est aller boire et puis qu'après, je ne suis pas sûr du comment je vais rentrer, que ce soit en voiture, à pied ou quoi.
Ouais, ça par contre, je fais très attention à ça aussi. Ouais. Le cinéma, par exemple, j'adore y aller toute seule. C'est mon petit plaisir, c'est mon petit moment à moi. Ça m'arrive de... quand j'étais en études, ça arrivait que je disais ce soir je vais au cinéma. Mes potes qui disaient t'as un date et tout, je disais non, on peut venir avec toi? Non, j'y vais toute seule. Et ils comprenaient pas, ils se disaient mais tu caches quoi? Pourquoi tu vas toute seule au cinéma? J'aimais bien, en fait c'était un plaisir pour moi. Déjà j'allais souvent en marchant, donc je marchais jusqu'au centre avec mon chien. Donc c'est un moment tranquille tous les deux. Le cinéma c'est un endroit où il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Tu es juste focus sur ton film, avec l'audio-description et tout, mais c'est génial. Et souvent, j'allais à la dernière séance du soir, et comme ça, tu sors, c'est la nuit, il n'y a personne dehors. C'est quoi l'audio-description? Du coup, l'audio-description, c'est le fait de décrire aussi bien les actions des acteurs que les décors et tout ça. L'idée, c'est de décrire ce qui est important pour le contexte, mais de ne pas décrire chaque truc parce que tout n'a pas d'intérêt. Par exemple, les personnages, il peut arriver qu'on les décrive une fois au début pour qu'on se fasse un peu une image mentale, mais ils ne vont pas les redécrire tout le long et ils ne vont pas décrire tout le temps leurs vêtements parce que ça n'a pas d'intérêt. L'audio-description se cale dans les moments de silence, donc soit quand il n'y a juste pas de dialogue, soit quand il y a un dialogue, il faut que les phrases elles s'intercalent parfaitement entre les phrases du dialogue pour pas que ça se chevauche et qu'on perde des éléments du film. Tu te rends à l'accueil du cinéma, tu prends ton petit billet, tu donnes ta carte d'identité, on te donne en échange un petit boîtier que tu connectes à tes écouteurs et voilà, t'écoutes ton audio-description comme ça. Comme Wendy, Nicolas et Sébastien, l'UNADEV accompagne plus de 4000 personnes aveugles et malvoyantes vers plus d'autonomie.